Bonjour à tous, je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui, même à distance. Donc, avant de commencer, j'ai une petite question pour vous et j'aimerais que vous répondiez de façon visible, même derrière votre écran. Donc, voici ma question. Donc, levez la main ou envoyez une main dans le chat. OK? Donc, si au cours de votre vie, vous avez déjà modifié vos habitudes quotidiennes, votre sommeil, votre alimentation, votre façon de travailler à cause d'une période culturelle, religieuse ou familiale particulière. Est-ce que cela est déjà vous arrivé? Oui, Oui, oui. donc je vois beaucoup de Je peux oui. répondre? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est généralement pendant les fêtes, vu que vous avez parlé des cérémonies culturelles, religieuses, c'est pendant les fêtes, nos habitudes changent, on se prépare pour un événement qu'on attend après une longue période. Et surtout pendant le mois de Ramadan, parce que c'est la plus longue, on va dire, durée. Mhm, Euh, mhm. Généralement, les fêtes de l'Eid durent quelques jours, mais le mois de Ramadan dure, on va dire, un mois. Et donc, c'est toute une période où plusieurs pratiques changent. Voilà, merci beaucoup. Donc, regardez, même à travers vos réponses, vous venez de réaliser quelque chose ensemble. Donc, et ce quelque chose, c'est déjà de la sociologie. Donc, vous venez de montrer que nos corps, nos rythmes, nos comportements ne sont jamais vraiment individuels. Ils sont toujours façonnés par quelque chose de plus grand. La société, la culture, le collectif. C'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui à travers un phénomène concret et mondial, le ramadan. Donc, alors, qu'est-ce que le ramadan? Donc, vous le savez, dans les grandes lignes, c'est le neuvième mois du calendrier islamique pendant lequel les musulmans pratiquants jeûnent, sans boire, ni manger du lever au coucher du soleil pendant 29 ou 30 jours. Donc environ 1,8 milliard de personnes dans le monde observent ce mois chaque année. C'est plus qu'un habitant de la planète sur 5 qui jeûne. Donc, mais si on se contentait de dire que le ramadan c'est un jeûne religieux, on raterait plutôt l'essentiel. Et c'est là qu'interviennent les sciences sociales. En 1925, le sociologue français Marcel Mauss a introduit le concept du fait social total. Le fait social total. Un fait social total, c'est un phénomène qui touche simultanément toutes les dimensions de la vie en société, le corps, l'économie, la religion, les liens sociaux, la santé, tout en même temps. Pendant le ramadan, le corps échange de rythme. Eh bien, le corps, il change de rythme. On mange la nuit, l'économie se transforme, les horaires de travail, la consommation alimentaire évolue, le lien social s'intensifie. L'iftar, la rupture de jeûne, est un moment de partage collectif. La santé est au cœur des discussions et les rapports entre les individus, familles, communautés se reconfigurent. Voilà ce qu'est un fait social total. Un seul phénomène qui fait bouger toute la société en même temps. Donc, question rapide, répondez dans le chat s'il vous plaît. Donc, selon vous, qu'est-ce qui change le plus dans la vie quotidienne pendant le ramadan? Et tu peux répondre, s'il te plaît, la question, Ayoub? Ok. Donc, vous pouvez répondre oralement si vous voulez. Donc, selon vous, qu'est-ce qui change le plus dans la vie quotidienne pendant le ramadan? Le régime, surtout. Ah oui. Je pense que la majorité des pratiques changent parce qu'en fait, les horaires changent, on va dire, les réunions familiales Exactement. aussi. Donc, Exactement. en fait, c'est enfant, vraiment, c'est ce qui nous cadre, surtout c'est l'horaire. Et du moment que ça change pendant le ramadan, en fait, on s'adapte à un nouveau mode, à un nouveau rythme de vie en fonction du nouveau horaire appliqué. Exactement, oui. Et donc là, tout vraiment change. Exactement. C'est une piste très importante, oui. Donc maintenant, allons plus loin.
Une erreur fréquente est de penser que tous les musulmans vivent le ramadan de la même façon. C'est faux. C'est précisément ce que relèvent les études en sciences sociales. Le jeûne, c'est d'abord une expérience corporelle, mais le corps n'est jamais neutre. Il est toujours situé dans un contexte social, économique, de genre et d'âge. Je vais vous raconter deux situations, écoutez bien. Donc j'aurai une question pour vous juste après. Donc premier exemple, imaginez un cadre supérieur en France de confession musulmane. Il jeûne, il a des réunions à 13 heures, des déjeuners professionnels. Il doit expliquer pourquoi il ne mange pas. Il gère la fatigue, en restant, il doit être performant tout le temps. Donc il négocie discrètement avec son agenda, parfois avec sa hiérarchie. Le ramadan pour lui est aussi une question d'intégration professionnelle et d'identité dans une société plurielle. Deuxième exemple, une femme enceinte dans un contexte rural au Maghreb. Son médecin lui dit que pour sa santé et celle de son bébé, elle ne doit pas jeûner. Mais la pression communautaire et familiale est très forte. Elle est prise entre deux normes, la norme médicale et la norme sociale. Ce n'est pas un choix simple. Ce n'est pas seulement une question de foi. C'est une question de genre, de pouvoir et d'accès aux soins. Le même acte, jeûner, peut avoir des significations et des conséquences radicalement différentes selon qui on est, où on est et dans quel contexte social on évolue. Donc les études sociologiques montrent aussi quelque chose de paradoxal. Le ramadan renforce le sentiment d'appartenance et de solidarité communautaire, mais il peut simultanément creuser dans les inégalités de santé, notamment chez les personnes migrantes, les personnes âgées isolées ou celles sans accès à un suivi médical adapté. Une question pour vous. Donc, quels facteurs sociaux, selon vous, rendent le jeûne le plus facile ou plus difficile à vivre? Je reprends la question. Quels facteurs sociaux, selon vous, rendent le jeûne plus facile ou plus difficile à vivre? Hmm. Voilà. Ok, facteur. Qu'est-ce qui rend le jeûne? Plus facile ou plus difficile à vivre? Je voulais dire la religion. Mhm. La religion, je pense qu'en fait, euh, la majorité des Marocains, pour ne pas bien sûr généraliser, parce qu'il n'y a pas que les musulmans, donc en fait, Mhm. la religion, je pense que c'est le premier facteur en fait, qui permet de faciliter, on va Exactement. dire, le Oui. jeûne, parce qu'en fait, les musulmans, certes, plusieurs personnes de différentes religions jeûnent, mais en fait, le jeûne diffère d'une religion à une autre. Et en parlant du Maroc et des Marocains, donc la majorité des Marocains pendant le Ramadan qui pratiquent sont des musulmans. Et donc en fait, c'est la même pratique. Donc en fait, les gens se retrouvent, on va dire, dans le même bain, on va dire, font la Mhm. même chose, les mêmes Mhm. pratiques. J'ai parlé tout à l'heure de l'horaire, en fait, même les personnes, par exemple, qui ne prient pas, donc pendant le mois de Ramadan, donc font leurs prières. Donc en fait, c'est une pratique qui devient commune. Oui, Jeûner, faire exactement. la prière, donc c'est comme une pratique collective. Exactement, exactement. Donc la religion permet tout cela. Oh, parfait, c'est parfait. Donc, on passe maintenant à la pratique. Je vais vous soumettre trois situations réelles. Pour chacune, répondez dans le chat par oui ou non. Et si vous le souhaitez, ajoutez un mot pour expliquer la réponse. Donc, la règle, c'est pas répondez avec oui ou non. Donc, situation 1. Un employé demande à son employeur de décaler sa pause déjeuner pendant le ramadan. Question.
Est-ce que selon vous, une demande sociale légitime, tapez oui ou non? Vous avez dit juste un employé Un demande employé à son demande à son employeur de employeur décaler. sa pause déjeuner pendant le ramadan. Parfait. Situation 2. Un médecin conseille à son patient croyant d'interrompre son jeûne pour des raisons médicales. Question. Le médecin doit-il adapter sa communication à la pratique religieuse plutôt du patient? Oui ou non? Parfait. On passe maintenant à la situation numéro 3. Dans un quartier, le iftar, ou la rupture de jeûne collective, réunit des voisins de toutes les religions. Question. Le ramadan peut-il renforcer le lien social au-delà de la seule communauté musulmane? Oui ou non? Le ramadan peut-il renforcer le lien social au-delà de la seule communauté musulmane? Oui ou non? Parfait. Donc, en trois situations, vous venez d'illustrer trois grandes questions en sciences sociales. L'identité en contexte de diversité, les tensions entre normes et le lien social. Exactement ce que font les chercheurs sur le terrain. Ce que nous venons de discuter n'est pas une intuition, c'est documenté, c'est étudié, mesuré. Quelques exemples de ce que dit la recherche en sciences sociales. Maintenant, on va parler du volet de la recherche scientifique pure et dure. Donc, l'anthropologue Carol Delaney, en 1991, et le sociologue Absamad Dialmi, en 2013, ont tous deux montré que le ramadan fonctionne comme un espace de reconstruction identitaire, particulièrement pour les diasporas musulmanes vivant dans les sociétés non musulmanes. Ce n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de réaffirmation de soi, de mémoire collective, de transmission culturelle. Du côté de la santé publique, les études récentes montrent les inégalités très concrètes pendant le ramadan. Donc les populations migrantes ont souvent moins d'accès à un suivi médical adapté pendant le ramadan. Les personnes âgées isolées peuvent se retrouver sans soutien. Les systèmes de santé qui n'intègrent pas cette dimension culturelle produisent des soins moins efficaces et moins équitables. Et une donnée surprend souvent, dans plusieurs pays, les hospitalisations liées à des accidents de voiture augmentent dans les premières heures après l'iftar. C'est un fait social, mais avec des conséquences très mesurables sur la santé publique. Quelle conclusion retenez-vous de cette étude en une phrase? Vous pouvez répondre sur le chat. D'accord. De la pratique, Exact. Donc, ce que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est les études scientifiques. Donc, ce que vous retenez de ces études. En amont, en amont. j'ai des idées, je cherche juste une phrase pour Mhm, formuler. mhm. Alors, parce que là, vous avez parlé de plusieurs auteurs, donc Oui. j'essaie juste de trouver un lien. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, toutes ces pratiques sont liées par plusieurs facteurs. Mhm. En fait,
des facteurs de socialisation qui légitiment en fait la pratique et qui Mhm, la rendent et qui facilitent son accès mhm. aux différents citoyens. Parfait, C'est-à-dire c'est qu'en parfait. fait, même si on se retrouve en fait, dans un endroit précis et Mhm, qu'on n'adhère pas, mhm. en fait, on n'a pas cette impression de, en fait, comme si on est intrus, mais on essaye d'adhérer et de Exactement. légitimer la pratique en fait, des communautés. Voilà, ce n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de réaffirmation de soi, de mémoire collective et de transmission culturelle et religieuse. Voilà. Donc maintenant, je passe à la synthèse. Donc nous arrivons au terme de ces 15 minutes. Laissez-moi vous rappeler ce que nous avons construit ensemble. Premier objectif, j'espère qu'il est atteint. Donc vous savez maintenant ce que c'est un fait social total et pourquoi le ramadan en est un exemple parfait. Corps, économie, liens sociaux, santé, tout est lié. Deuxième objectif atteint aussi, j'espère, vous pouvez illustrer avec des exemples concrets comment le jeûne est vécu différemment selon le contexte social, le genre, le pays et l'accès aux soins. Donc le ramadan est une fenêtre privilégiée pour comprendre que le corps est toujours un corps social. On ne jeûne jamais seul, même quand on est seul. Les sciences sociales ne jugent pas le ramadan, elles l'observent, l'analysent, le comprennent pour mieux saisir ce que signifie vivre ensemble dans un monde pluriel. Je suis maintenant disponible pour vos questions, si vous voulez. Merci beaucoup, Ayoub. Je vous en prie. Merci Ayoub. Merci, merci, C'était clair pour moi, il n'y a pas de merci question. beaucoup, merci. Je trouve qu'en fait, la présentation d'Ayoub complète la tienne, Jaïma. Parce qu'en fait, toi, Oui, tu es partie du exactement. cadre général, c'est aussi dans la sociologie. Mhm, Donc, c'est complémentaire. En fait, tu es partie du général et Ayoub a complété. mhm. Merci beaucoup, merci. Parfait. Donc, je vais vous envoyer par la suite la présentation que j'ai préparée. Donc, je l'ai en fichier PPT. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant.